Donc c'est la prière, par exemple, comme tout à l'heure, la prière communautaire, et ça va être, c'est une des portes qui doit être vraiment reconstruite. Il faut stopper avec les prières ce qu'on a appelé prières à l'époque. Il faut arrêter avec ça. Le Seigneur, il a dit, venez dans Matthieu, Matthieu 5. Il a dit, voilà, ne répétez pas les paroles comme les païens qui pensent qu'en répétant les paroles, eh bien, ils vont être exaucés. Donc c'est très très clair. Et qu'est-ce qu'il dit? Il donne le canevas du Notre Père. Je ne peux pas faire ça ce soir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Voilà le but de la prière, il est là, c'est le cœur même, c'est-à-dire c'est faire le hérad entre les choses d'en haut et les choses d'en bas. Donc que ce qui est dans le cœur du Père, eh bien, vous pouvez noter, se réalise ici. Et il est hors de question, alors c'est difficile, parce que quand on a eu l'habitude des prières qu'on connaît, ce sont des bouleversements à l'intérieur, c'est des clipotes à faire sauter. Donc il est hors de question d'entendre des demandes au Seigneur. Et en tout cas ici, moi je n'ai pas de demande au Seigneur. Si c'est une demande, ça doit être juste l'expression du cœur de Dieu qui fait qu'il nous demande de renvoyer les anges, les malars, les envoyer, de les renvoyer vers lui comme une forme de demande. Ça ok, c'est l'échelle de Jacob. Alors dans le Nouveau Testament, c'est le Notre Père. Dans l'Ancien Testament, c'est l'échelle de Jacob, c'est la même chose. L'échelle de Jacob qui est appuyée sur Jacob vient de combattre avec l'ange de l'Éternel et donc il frappe à la hanche, il devient Israël. Dieu vainqueur. Toute la nuit il a lutté. Il la voit, je tiens au mot voir, voir la voix. Il voit la voix et donc il renvoie et les anges remontent, c'est-à-dire qu'il y a donc une dynamique, c'est-à-dire ça vient de Dieu, ça vient dans notre cœur et on l'exprime. Et alors c'est pour ça que ça c'est sûr qu'on va le vivre, mais certains vont être étonnés que la prière c'est pas que prier au sens classique du terme. Le mot Teilim, qui sont les prières et les psaumes, il y a tout dedans, il y a la louange, il y a tout, absolument tout. Le mot Teilim veut dire les ligatures, c'est-à-dire que les prières sont des ligatures. Alors, à tous les sens du terme, il y a les types ligature connexion avec le Seigneur, et là ça monte, ça descend et ça monte, et type ligature où on lie et on rend inopérant des énergies négatives qu'on ressent, ainsi de suite. Donc ça c'est important, et il y a plusieurs formes. Alors comme tout à l'heure, c'est un peu mais peut-être que tout à l'heure, donc on sent il y avait la présence du Seigneur. On va prendre ça descendait, ça remonte, on exprime. Et quand il y en a un qui prie, il faut que, en tout cas nous avec Elisa, ce qu'on a appris et on a vécu des choses très fortes au niveau de la prière communautaire, pas vivre des choses très fortes, la présence de Dieu, mais avec un résultat. Et quand il y en a un qui est conduit par le Seigneur, tous les autres, comme des abeilles, ils le portent. C'est obligé. Sinon, c'est pas la peine. S'il y a pas, là, on n'est pas dans une attitude passive. La prière du Seigneur, elle est vraiment dynamique. Donc, et après, il y a plusieurs. Donc ça, c'est le point fondamental. C'est une porte d'ailleurs de Néhémie qui doit être reconstruite. C'est bien ça là. C'est-à-dire retrouver vraiment ce que c'est la prière. Paul dit de prier, dans Philippiens, il dit de prier sans cesse, d'être toujours joyeux, de faire connaître tous nos besoins. Nous, on pense que faire connaître nos besoins, c'est salader. Non, c'est pas palabrer. Faire connaître nos besoins, le Seigneur, avant même que tu ouvres la bouche, l'Écriture dit qu'il connaît tes besoins. C'est pas ça. Faire connaître nos besoins, ça veut dire que mon cœur est ouvert, et quand l'Esprit de Dieu déclenche, si le Seigneur dit exprime ton besoin, tu l'exprimes. S'il dit fracasse une porte, tu fracasses une porte. S'il te dit prends la voiture, fais ça, tu fais ça. S'il te dit prends un plat, mets du sel et tu jettes dans les eaux, comme il a fait Élisée, il a fait 14 actes qui sont 14 prières. Élie a fait 7
7 actes qui sont des prières qu'on appelle des Télim. David, il se mettait des lanières qui sont devenus après les téphilotes, qui c'est devenu un rite religieux, et il montrait des actes prophétiques. La prière peut être prophétique dans le sens où si le Seigneur dans la prière il dit tu prends cette bouteille, tu tapes sur la table avec, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Donc on oublie vraiment la notion de prière qu'on a connue. C'est la libération, la prière c'est la libération du cœur de Dieu. On accepte d'être un canal de la libération du cœur de Dieu. Donc il peut y avoir toutes sortes de choses, toutes sortes d'actions, qu'elles soient communautaires. Alors oubliez aussi, moi je passe 2 heures de prière tous les matins, je prends mon temps dans le Seigneur, connerie. Lamentable, débile. Excusez-moi, je l'ai vécu pendant des années, pensant, alors je sors des mots qu'il ne faudrait pas que je sorte, mais il y a des gros mots qui font du bien, lamentable. C'est du n'importe quoi, mais alors c'est vraiment pas ça du tout. C'est vraiment pas ça du tout. Bien sûr que le Seigneur peut te conduire, il te dit, voilà, aujourd'hui, moi ça m'arrive, tu sens que tu dois aller dans l'Écriture, tu dois te mettre à genoux, tu dois te mettre droit, tu dois avoir un temps avec lui, pas dans le sens avoir un temps pour obtenir quelque chose, pense que c'est la règle, parce que faux, archi faux. Alors, ce qu'il faut savoir dans ce niveau, c'est très bien, ça tombe très très bien. Ce qu'il faut savoir dans ce niveau, c'est quelque chose donc à reconstruire, c'est que donc Moshe a reçu la Torah et David a reçu la Torah de la prière, de la louange, des chants, voilà. Donc la Torah écrite, c'est Moshe avec les lois, les 613 misvot, et la Torah aérienne, je dirais, c'est David avec les 150 psaumes qui sont profonds, très profonds, surtout en hébreu. C'est très très mal traduit. Et ces 150 psaumes, bon, il y a une tradition juive qui dit que si tu lis 5 psaumes par jour, c'est très vite fait, 5 psaumes, eh bien tu fais le livre des psaumes à 1 mois et tu recommences, voilà. Tu as les proverbes, tu as le cantique des cantiques qui vont avec, tu as Néhémie, Esdras qui font partie des hagiographes, voilà. Et qu'est-ce qu'on voit dans les psaumes? Vous verrez tout type de prière. Il y en a des prières de combat dirigées par le Seigneur. C'est pas moi qui un jour il faut combattre. Ça, il faut que ça dégage de nos vies parce qu'on a ces plis. Nous encore des fois ça arrive. Tout à l'heure non, j'ai senti que pour Corinne il fallait la présenter. Si on le sent pas, on le fait pas. Alors il y a la prière, donc Dieu peut nous prendre seul et puis utiliser notre cœur pour qu'il y ait une expression, mais communautairement, c'est ce qu'on vient de vivre très courtement, communautairement, et donc il y a des prières de combat, alors quand je mets le mot prière, c'est difficile à traduire, c'est Teilim, les prières, donc il y a la louange, c'est l'expression des dons, à ce moment-là, l'expression des langues, l'expression de tout, donc les paroles de connaissance, paroles de sagesse, c'est à ce moment-là que ça sort. Dans la prière, on le verra, je vous le ferai un jour, dans la prière de combat, il y a les 7 armes fondamentales qu'on a déjà vues d'Éphésiens, on les a vues, l'épée de l'esprit, tout ça, bon, on les connaît, mais à partir de ces 7 armes, quand vous allez dans les Teilim, à chaque arme, il y a un développement. Par exemple, il y a des herses, il y a des chars, il y a des massues dans les psaumes. Et des fois, il faut fracasser avec une massue spirituelle. Il ne faut pas avoir peur des mots, il faut fracasser. Je ne sais plus quand c'était. C'était dimanche, il y avait une lutte spirituelle. Donc, à un moment donné, j'ai arraché les langues spirituellement et j'ai fermé les bouches. Je l'ai dit, je l'ai proclamé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc, le Seigneur me dit, tu proclames, mais ça, c'est lié. Donc, pas tout, voilà, tout en prêchant. J'ai eu l'habitude de ça dans le monde spirituel, tout en prêchant. Alors, c'est pour ça que dans la suite, et ça, j'y tiens beaucoup. Il n'y a pas, on est les 4 familles. Quand on va être en action sur le terrain et qu'il y aura des moments où le Seigneur va agir, donc des moments de prière entre guillemets où le Seigneur va agir,
c'est vraiment pas le moment, ça sera vraiment pas le moment d'être le derrière sur une chaise en attendant. Ça sera vraiment pas le moment de régler des choses entre nous. Ça sera vraiment pas, non. Sinon, ça ne marchera pas. Il faudra une unité parfaite entre nous, dans le sens, et ça c'est possible, hein, parfait dans le sens, pas dans le sens qu'on ne fait pas d'erreur, mais dans le sens que notre cœur est complètement donné dans cette dimension, et chacun entre nous. C'est obligé. Voilà, moi en tout cas, ce que j'ai appris. Donc, il y a des prières de louange, il y a des prières d'adoration, il y a des prières où la Shekhinah, simplement la présence de Dieu descend. Ce sont même pas, tu n'exprimes même pas, c'est juste ton cœur qui est dans l'attente de la présence de Dieu, qui se répand. Il peut y avoir des parfums, il peut y avoir des fois des cris, des voix, des prises d'autorité. C'est toujours de la part du Seigneur. Donc il peut y avoir des cris, hein, vraiment des prises d'autorité très 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 fortes, donc des actes. Hein, des actes, des gestes, ça m'est arrivé de mettre un manteau sur les épaules, de sortir d'un endroit, dans les maisons. Alors pareil, à ce niveau, on ne prie pas pour prier. Hein, ça, il faut... Voilà. David, qui était vraiment le plus grand homme de prière, hein, Moshe, c'était le plus grand homme de la Torah. David, avant Moïse, était un homme de la prière. Il ne priait que conduit par l'Esprit de Dieu. Alors on ne le voit pas dans les psaumes, mais on le voit dans la Torah orale, où ils disent que David, voilà, donc il avait, et sa Magen David, il avait construit pour ça, c'était une base de prière, et les veilles de la nuit. Il était conduit, lui, à prier la nuit, donc avec toute une équipe. Il y avait des chantres qui étaient constamment, il était roi, donc 24 heures sur 24, et quand il sentait, il déclenchait les choses. Et en même temps, il y avait les guerriers sur le terrain. Hein, donc il y avait les deux, voilà, il y avait, voilà, bon, alors on peut pas, donc quand Dieu nous demande pas, hein, de faire comme David, il nous a donné, hein, c'est comme la Torah, voilà, le temps a changé, le monde a changé, donc il y a comment dire, la Torah devient vivante dans notre monde, et les prières de David, donc, deviennent vivantes dans notre monde. Alors, si on est conduit à passer les veilles de la nuit, on le fait. Hein. On le fait. Donc voilà. Alors, donc les demandes, parce que là, c'est ça, il faut que ça sorte. Les demandes, Seigneur, fais ci, fais là, tu vois ci, tu vois là, nul, zéro. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, il n'a pas besoin de toi, il connaît tout, il sait tout, il entend tout. Donc on n'a pas besoin de lui dire, on en entend, fais ci, fais là, dégage ci, dégage là. Non. On est où notre cœur s'ouvre, et le Seigneur, il nous demande d'exprimer ce qu'il y a sur son cœur. Et puis quand on doit prendre autorité, c'est nous qu'on prend autorité en son nom. Hein, et s'il y a des choses que c'est lui qui les fait, il les fait. Mais on a trop entendu avec Isa des prières où on donne des ordres au Seigneur, fais ci, fais là, ça me saoule. Parce que ça saoule le Seigneur. Aujourd'hui, ça m'irrite, hein, je vous dis la vérité. Quand j'entends ça, ça me dérange. Donc ça, c'est la religion dans sa splendeur. C'est pour ça que le peuple de Dieu est malade, il est complètement à côté. Hein, les chrétiens sont dans un piteux état parce que ils n'ont pas redécouvert comme la Torah vivante, la prière vivante. Et quand c'est comme chanter des chants. Pourquoi on ne fait pas ? Parce que moi je refuse aujourd'hui, bien sûr, ils ont un don pour ça, ça viendra. Conduit par le Seigneur, pareil. On ne chante pas des chants pour chanter des chants, non. On sent, alors que quelqu'un entonne un cantique, hop, et tout le monde, on va derrière, sans problème. Ça fait partie de la prière, mais conduite par le Seigneur. Et on va voir que dans les chants, ça déclenche les dons, hein, et ça déclenche l'onction prophétique. Donc la vraie louange de Dieu déclenche, c'est très fort. Hein, c'est comme quelque chose qui se prépare quand on chante dans l'esprit. Mais même on chante aussi. Quand je dis chanter dans l'esprit, c'est pas chanter en langue, c'est pas que chanter en langue, c'est chanter dans l'esprit aussi dans notre langue maternelle, c'est-à-dire des chants mais inspirés par Dieu. Le Seigneur, il te met un chant sur le cœur, tu l'entends, tu n'as pas voilà, ou autre, enfin peu importe.
Et alors là, la prière du juste est d'une grande efficace. C'est dans ce sens-là donc que la Bible le dit. C'est pas quelqu'un qui est juste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute. C'est pas ça. C'est-à-dire la prière suivant le cœur de Dieu, donc elle est forcément juste. Donc cette prière-là, elle est exaucée. Qu'est-ce que dit le Seigneur ? Je ne fais que ce que je vois mon Père faire, et je ne dis que ce que j'entends mon Père dire. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire dans l'évangile de Jean qu'il était toujours exaucé, parce que son cœur était collé au cœur du Père. Et c'est là où le Seigneur veut nous amener. C'est être collé à lui. Comprendre aussi que tous nos actes, toute notre vie, on ne se laisse pas distraire par le chien, toute notre vie, c'est une prière. Même quand on se réjouit à table, quand on se réjouit ensemble, on fait une sortie ensemble, c'est une prière. Il faut le comprendre, c'est ça, prier sans cesse. Ça veut dire attribuer tout à Dieu, absolument tout. Donc d'où l'importance d'être là où le Seigneur me demande. Tout, tu vas au restaurant, c'est une prière. Le Seigneur se réjouit avec toi, il y a la présence, c'est une autre forme de prière, mais c'est une prière. Il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire c'est une dimension où on ne fait pas pour faire, mais simplement on exprime ce que le Seigneur veut qu'on exprime pour qu'il y ait une concrétisation entre sa volonté qui est là-haut, et puis, alors, des fois, il y a ça se concrétise par la parole, c'est ok, mais c'est pas forcément l'exaucement immédiat. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, hein, c'est pas immédiat, pas forcément. Il y a des choses qui une fois qu'elles sont exprimées, il faut un temps pour qu'elles s'accomplissent. Donc on sort aussi de ces clipotes, c'est fort, ça c'est très fort dans notre monde occidental, où on a prié, alors on a la foi dans la prière, tu oublies ça, le Seigneur ne te demande pas d'avoir la foi dans la prière, c'est des conneries. Hein, la Emouna dont le Seigneur parle, il dit tu diras à cette montagne déplace-toi, c'est la Emouna suivant ce que Dieu me demande. Si Dieu me demande à un moment donné de marcher sur les eaux, je vais marcher sur les eaux sans problème. Si je marche pas sur les eaux, c'est qu'il me l'a pas demandé. C'est de la présomption, ainsi de suite. Donc c'est pas oui j'ai la foi, j'ai pas la foi, on dégage ça parce que les deux sont liés. Donc les fausses prières et la fausse foi, c'est lié. Hein, donc je crois, donc je répète comme des mantras, voilà, Seigneur, 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 tu vois, nous on a des prières pendant 20 ans d'une femme qui est malade et puis il n'y a jamais d'exaucement, il faut oublier. Hein, voilà, donc, alors évidemment, ça demande la sensibilité à l'esprit, individuelle, mais communautaire aussi. Et d'où l'importance du discernement des esprits, savoir ce qui se passe dans une réunion, et quelqu'un parmi nous, ou plusieurs, disent, mais ça, il faut qu'on le vive, hein. C'est pas toujours, voilà, je sens qu'on doit faire ça, je sens qu'il faut aller dans ce sens. Voilà, ça, parce que la personne, de la part du Seigneur, elle discerne la direction de Dieu dans la prière. Quand on dit prière, donc les Teilim, c'est au pluriel, c'est toutes les formes, tu englobes tout, y compris les chants, y compris la louange, ce que nous on appelle la louange. Alors est-ce que ça va ça va? C'est très important. Alors je sais que, et encore des fois nous, on a encore des plis, donc il faut faire enfin, on vit pas sur la peur, hein. Mais c'est très important parce que vous allez voir, ça va se développer, mais même tout seul pour vous, même à ton travail, paf, d'un coup tu vas t'apercevoir sans que tu le saches que ton esprit était en prière de la part du Seigneur, sans que tu le saches. Tu es en train de travailler et puis d'un coup, à un moment donné, le Seigneur va te montrer, je l'ai vécu, va te montrer qu'il vient d'utiliser dans la prière alors que tu étais en train de travailler. La nuit, pareil. La nuit, tu peux dormir. Dors complet. Tu ne rêves pas rien du tout. Et il y a des matins, tu vas te réveiller et le Seigneur va te montrer qu'il t'a utilisé pendant la nuit. Ou tu es fatigué, ou enfin quelque chose, peu importe. Et donc ça, il faut que ça s'ouvre. Hein. Donc ta neshama, pendant la nuit, elle appartient au Seigneur, il peut la prendre, elle peut sortir de toi et il peut l'utiliser comme il veut dans le monde de Dieu. C'est pas de la mauvaise pratique, c'est rien du tout. Si c'est Dieu qui le fait, il prend ta neshama
Pas la roua ni la nefesh. La roua et la nefesh sont liés pour la terre, pour nous. La neshama, c'est la partie qui va vers Dieu. Il apprend et il peut l'amener où il veut, l'utiliser où il veut. C'est lui qui est le maître du monde, donc il sait ce qu'il fait. Et je ne sais pas si vous vous souvenez d'un Ecclésiaste, il y a un merveilleux passage qui, un jour j'ai eu une lumière là-dessus, quand il est parlé du cordon d'argent, qui va se détacher. Eh bien, c'est là, au moment de la mort, la neshama s'en va. Ta neshama est attachée par la roua à ta nefesh, qui est donc le corps, qui représente le corps, par ce cordon d'argent que le Seigneur habille, qui est, voilà, on ne sait pas ce que c'est un, voilà, et les gens occultes qui sortent de leur, alors eux qui par leur force sortent, donc leur neshama, ils la sortent du gouffre, donc du corps, ils restent, eux, ils laissent leur corps, ils se voient carrément, alors là c'est dangereux, mais ils savent dans le monde occulte que si ce cordon, ils voient ce cordon, si ce cordon se détache, c'est la mort. Donc voilà. Donc même la nuit, d'où l'importance de dire Seigneur, je vais me coucher, tu m'utilises comme tu veux pendant la nuit s'il veut te réveiller. C'est pour ça que vous avez des songes du Seigneur. Il y a des songes du Seigneur. Pourquoi ? Parce que ta neshama est en action dans l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui triture ta neshama et qui te donne un songe dans la neshama et ça se répercute dans ton cerveau pour que tu le retiennes. C'est là que ça se passe. Donc ça, c'est mais on le prendra. Il y a il y a des clés dans les psaumes où on trouve ça. Si avec ta neshama le Seigneur veut faire autre chose, ben il fait autre chose. Mais les songes, les visions de Dieu, les visions nocturnes quand tu dors, et même les visions ouvertes quand tu es réveillé, c'est dans ta neshama. Ça fait partie de la prière aussi. C'est dans ta neshama que ça se passe et ça se répercute par la roua dans ta nefesh. Donc important, donc comprendre un des mots Teila, donc au singulier, c'est ligature. Donc deux sortes de ligatures. Donc tu es lié au Seigneur. Donc ça c'est la connexion qui te permet d'exprimer ce que Dieu veut. Mais aussi tu as alors là, comme tu es en Christ, et si quand le Seigneur te le demande, tu as pouvoir sur la puissance des scorpions et des serpents. Tu as pouvoir. Ta nefesh, elle a pouvoir par la roua, parce que c'est ta neshama qui la commande, par le Seigneur évidemment. Si tu t'amuses à faire ça, non. Mais si tu sens dans l'esprit que tu dois faire ça, tu le fais. Il n'y a pas besoin d'être un super spy ou machin. Non. Tu marches sur la puissance des scorpions et des serpents. Donc ça, c'est des prières d'autorité. Il y a des moments, il y a des prières d'autorité qu'on doit proclamer pour que les démons soient rendus inopérants ou des puissances négatives spirituelles. À ce niveau, alors c'est pour ça qu'il faut être très très sensible. Les puissances négatives, vous notez, les puissances négatives spirituelles peuvent s'infiltrer partout. D'abord, elles essayent de trouver un gouffre, un corps. Gimel, Vav et F, donc le gouffre. Elles essayent de trouver un corps. Pourquoi ? Parce que le principe spirituel de Dieu, le nom de Dieu, c'est Yod et Vav et. Alors là, on va un peu plus profond. Et donc, il y a 4 lettres qui correspondent aux 5 mondes. Le Yud, donc, il est constitué du Kotz, donc la tête, comme un corps, et la petite virgule, le gouffre, le corps. C'est exactement, il nous a fait, avec son image, il nous a créé dans ce principe. On a une tête et un corps dans le monde physique. Pareil, on a le corps qui est représenté par la nefesh, on a la tête qui est la neshama. C'est la même chose. Alors, ça, je vais expliquer juste pour vous dire que les puissances négatives peuvent s'infiltrer partout, même dans du matériel. C'est pour ça qu'il est bien important de comprendre ce que c'est une idole, ce que c'est Paul. Alors les idoles n'existent pas, bien-aimés. Ça n'existe pas. Quelqu'un a beau avoir invoqué tout ce qu'il veut sur un objet, sur une statue, ça n'existe qu'au moment où toi tu lui attribues une existence. Parce que tu es en Christ. Il faut bien comprendre. C'est pour ça que Paul, il nous dit que les idoles n'existent pas. Mais toi, si ta conscience est faible et que c'est très important, là, ce qu'on dit, parce que ça va nous servir même dans le corps. Si ta conscience est faible et que tu commences à avoir peur, c'est comme quand Pierre a marché sur l'eau, il a eu peur, boum boum, paf.
Parce que le Seigneur ne va pas au-delà, il faut bien comprendre ça. Il a mis l'autonomie en nous. Dans toute la nature, il a mis l'autonomie, même de procréation. Il nous a créé des êtres vivants, des Nefesh Chaya, qui ont une autonomie. Donc, toujours, il nous rappellera au libre arbitre et donc à notre décision. Pierre, il a basculé dans sa neshama, mais c'est pas un souci. Et il s'est donc si tu accordes à moi je pourrais dormir dans un temple hindou, j'ai aucun souci. Si j'ai que seul endroit rempli de démons, je m'en fous totalement. J'ai dit Seigneur, tu me gardes sous ta tente, il faut que je dorme dans cet endroit, je dors, c'est pas un souci. Mais ça, chacun, Paul, il dit, voilà, si la conscience de ton frère, si un aliment est une occasion de chute pour ton frère, abstiens-toi devant lui. Donc, si c'est une occasion de chute pour toi, j'irai pas dormir dans une église catho sous une statue, voilà. Mais sinon, personnel, il faut bien comprendre, rien, la nature, le matérien, c'est du matériel. Maintenant, il y a des puissances négatives qui vont dans le minéral, il y a des puissances négatives qui peuvent rentrer dans le végétal, il y a des puissances négatives qui rentrent dans l'animal, et il y a des puissances négatives qui rentrent dans l'homme. Voilà. Donc, et une puissance négative, donc, c'est une entité spirituelle du monde de Shatan qui rentre, écoute bien, ça c'est la possession, qui rentre dans ton esprit d'homme. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas aller dans ton corps, il ne peut pas aller dans ta nefesh, il ne peut aller que dans la rouah. Voilà pourquoi les démons sont un souffle. Donc le corps d'un démon chez un homme, c'est la rouah. C'est une porte d'entrée pour lui, évidemment, quand tu lui laisses la porte d'entrée. Donc, on va parler des portes, mais pas dans ce sens-là, mais les portes de ton cœur, les portes d'entrée, il n'y en a pas 36 000, la porte fondamentale, c'est ton ego qui est devenu un voile, c'est le même mot, donc le moi, le mot hébreu qui est ani, le moi, c'est la même valeur que holé, c'est-à-dire le monde, et c'est la même valeur que elim, c'est-à-dire le voile. Donc ton ego est un voile. Et une clipa, donc tous les hommes naissent avec un voile qui est l'ego, c'est-à-dire ta personnalité. Et d'où la nouvelle naissance, en fait, déchire ce voile, normalement, et c'est un neshama qui reprend le dessus. Donc, si le voile reste, ça veut dire qu'il y a une incompréhension, et ça reste une clipa, une écorce. On a déjà vécu des écorces qui ont sauté ici, et on doit continuer. Donc, il faut bien comprendre ça. Donc, alors, un exemple, le Seigneur a chassé des démons, il les a jetés dans les pourceaux. Donc les puissances là, ils sont rentrés, ils ont pris carrément la nefesh du porc pour rentrer à l'intérieur parce que alors ils ont la rouah mais animale. Donc alors il est passé dans la nefesh par la rouah animale, puisque un animal se déplace, un chien il te manifeste, il est content, s'il a peur, donc il a une rouah forcément, donc rouah et nefesh mais animal. Donc important, des plantes, il y a des plantes, je ne sais pas pourquoi, voilà, donc et donc les plantes ressentent les ambiances spirituelles, donc alors ça c'est la porte, les portes pour nous, la porte du cœur, il y en a pas, pas te masturber la tête, il y en a qu'une, c'est le ret, c'est-à-dire rater le but du Seigneur, donc le péché, ce que nous on appelle le péché, mais c'est pas au sens où on le croit nous, c'est pas le péché qu'on a récupéré d'Adam et Ève, c'est nos fautes volontaires, on sait que ma conscience sait que non, j'ai les possibilités de faire non ou oui, et je ne le fais pas. Bon, ça, ok, c'est une maison, c'est comme une maison, et au fur et à mesure, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, par exemple, beaucoup de jeunes, un exemple tout bête, je sais pas, on va prendre un truc sexuel comme ça, ça tout bête, un jeune qui est jeune, tout ça, et puis qui fait la masturbation. Alors le problème en soi, c'est pas la masturbation. Dieu nous a donné un corps. C'est que je crois le Seigneur nous demande
clairement de ne pas pratiquer cette chose. On le voit avec le péché d'Onan. Hein. Enfin, lui, il avait une femme. Pourquoi? C'est pas l'acte en lui-même, mais la chair, la bassar qui répète ça. Au bout d'un moment, ça attire, c'est comme un appel, comme une radio qui appelle la puissance correspondante. Et le problème, c'est que quand la puissance de masturbation rentre dans la roue, après la personne, elle est liée, elle ne peut plus contrôler, elle ne peut plus se passer. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'avoir que la porte de notre cœur fondamentale au péché, c'est-à-dire à ce qu'il ne nous demande pas, soit fermée. Bon, j'ai pris cet exemple pour que vous compreniez. Quelqu'un qui fume, c'est pareil. De temps en temps, voilà, du vin. Moi, j'aime beaucoup le vin, prendre du vin. Mais si à un moment donné, il y a une exagération, ainsi de suite, à chaque élément passionnel de la chair correspond une puissance démoniaque parce que tout a été fait suivant. Et ça, c'est important de le savoir. On ne doit pas vivre dans la peur, mais on le sait pertinemment. Aucun être humain né de nouveau, et même non né de nouveau, Dieu parle à la conscience et on le sait au plus profond de nous, on sait que quelque chose ne va pas. Après, donc il y a des moyens, des fois on s'en sort pas, des fois le Seigneur permet qu'on trouve les raisons, pareil. Il est hors de question qu'on rentre dans des trucs style cure d'âme et ces conneries. Ça a saoulé le Seigneur. Et les visites chez les gens pour machin, on a un entretien, j'en ai fait des milliards, moi, les machins, puis on prie, puis on s'en va, hors de question, parce que c'est pas du Seigneur, ce genre de choses. Ça peut arriver, mais conduit par lui, c'est pas pareil. Or, moi, nous on faisait ça, ça fait partie de la prière aussi, c'était systématique. Non. On rentre dans une autre dimension, et c'est pour ça que la dimension du corps, là, est fondamentale. Si un jour vous me dites, Christian, tu sais, on sent pas ensemble que tu dois aller, par exemple, donner la parole là-bas, ou que tu dois aller dans un truc, comme il y a une confiance 100%, et qu'on est des hommes et des femmes spirituels, que vous n'allez pas dire ça de façon charnelle, voilà, voilà, je peux dire, on attend, je vais prendre en considération, je ne vais pas bouger, et puis après, pourquoi? Parce qu'il y a la notion du corps. Hein, s'il vous plaît, ça c'est pour la reconstruction là qu'on va voir, c'est fondamental. Tout ce que je fais, même si le Seigneur me donne l'ordre de le faire, s'il me donne l'ordre de le faire sans consultation, c'est qu'il n'y aura aucune répercussion. Il sait ce qu'il fait et j'aurai le shalom de Dieu. Par contre, si il me donne donc un ordre d'en haut, c'est toujours en correspondance avec le corps. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit, on n'arrive pas à comprendre ça. Il y a des personnes qui pensent que moi je suis libre, ça me regarde. Non, parce que ce que tu fais, si tu es né de Dieu, si tu appartiens au corps de Christ, ça va avoir des conséquences sur toi, en premier sur ton épouse, après sur tes enfants et sur tes frères et sœurs. C'est obligé en tant que corps. Hier, quand on m'a piqué l'œil pour me faire l'injection, voilà, mon œil il a été meurtri, eh bien tout mon corps l'a su, j'étais fatigué, il a fallu que je m'allonge, donc une action sur un organe, ça n'a pas que des conséquences sur cet organe, ça a une conséquence sur tout le corps. Évidemment, le pied est loin, mais non, mais le sang circule, demandez, j'avais mal au cœur, j'ai dû m'allonger, j'ai dû me reposer, j'ai pas pu me mettre dans la Torah tout de suite, voilà. Et c'est pareil. Donc on ne peut pas, et c'est pour ça que là je rejoins absolument en tant qu'apôtre Marc là-dessus sur l'hygiène spirituelle si on comprend ça, c'est fondamental. Donc je ne peux pas non plus fréquenter n'importe qui et ramener des choses qui sont pas correctes devant le Seigneur si le Seigneur me demande pas. D'où la notion fondamentale, quand le corps se déplace, il se déplace. Hein, mon pied reste pas là et puis moi je vais là-bas. Alors nous spirituellement, vous vous déplacez. Corinne par exemple, elle est avec nous. Elle le sait. C'est quelqu'un que je connais depuis 30 ans. C'est une sœur, hein, comme une sœur, comme ma propre sœur. Voilà. Et ils ont compris depuis longtemps cette notion du corps, donc et comme ça passe par nous, ils ont 100% confiance, ils vous connaissent pas, mais elle est avec nous. Philippe aussi, et ils m'ont déjà dit, il me dit, mais on sent la présence du corps, et ça c'est important.
Hein, bien sûr, ça peut paraître sectaire, entre guillemets, mais non. Hein, sectaire, c'est pas ça. Une secte, c'est qu'il y a un gourou qui impose sa façon de voir. Là, moi, j'impose pas, je dis simplement ce qu'on a vécu, nous, dans l'expérience, et ce que dit l'Écriture aussi, où il y a toujours la notion du corps. Le peuple d'Israël, ils sont sortis d'Égypte ensemble. Ils étaient 600 000, hein. Ils étaient 600 000, et il est dit dans la tradition qu'il n'y en a qu'un quart qui est sorti, le trois quarts est resté. Le trois quarts est resté en Égypte. Trois quarts des Juifs sont restés en Égypte, 600 000. Donc tu vois un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que voilà, c'était un corps. Moïse, il n'est pas sorti tout seul. La mer s'ouvrait pas. Tout Moïse que c'était, parce que le Seigneur voulait que tout le corps passe de l'autre côté. Ça, c'est très clair. Hein, voilà. Donc il faut. Hein, on ne peut pas distinguer notre vie du corps. C'est pas possible. Pas possible. Bien sûr, tu peux faire, mais sache qu'il y a des conséquences. Alors, on ne vit pas sur la peur, non. Chacun, on est libre, voilà, tu n'as pas besoin tu fais pipi, tu vas pas dire, hey, oh, je fais pipi, non. Voilà, on a une vie libre, tout ça, mais dans les choses importantes, enfin, que le Seigneur, mais il nous montre, hein, le Seigneur, il nous montre. Je vous promets, moi, aujourd'hui, je partirai pas comme ça, vous le saurez toujours, et je passe pour moi, c'est important. Si on part, eh ben c'est important. Voilà. Si 2-3 d'entre nous partent, par exemple, sur une mission, quelque part, quelque chose se fasse, il faut absolument que les autres soient au courant, pas les informer. Non. Informer, ça c'est le monde. Non. Pas informer, je t'informe, mais je fais ce que je veux. Non, c'est pas ça, hein. C'est-à-dire que, bien sûr, l'information, il faut la communiquer, mais pas dans cette mentalité. Je t'informe et après je fais ce que je veux. Non, ça veut dire que, voilà, j'appartiens au corps et voilà, ma main elle va agir. Par exemple, je vais donner un coup de poing, je n'ai jamais donné, mais je vais donner un coup de poing. C'est le poing qui va être devant, mais derrière il y a le bras qui agit. Enfin, toi qui es combattant, vous savez, il y a tout le corps même va tourner, tout le corps il va boum, hein, mais c'est la main qui va recevoir parce qu'elle est devant. Mais sinon, c'est tout le corps qui agit. Donc même si 2-3, imaginons, le Seigneur les envoie quelque part parce que les autres travaillent ou peu importe, mais non, là par exemple, Corinne est malade, elle est en traitement, eh ben, le sang derrière le corps, il y a une partie du corps qui est malade, voilà, on prie pour elle, on est derrière et tout le corps souffre avec elle. En tout cas, au cours des années, c'est ce que le Seigneur m'a montré, qu'on n'a jamais vécu, ou très peu. Hein, et que j'espère qu'on puisse vivre ici au milieu de nous. Je reviens, donc Yod et Vav et, donc le Yod il est en deux, donc le Kotz en haut, c'est magnifique, le Kotz en haut a pour valeur donc 27, donc le Gouf il a pour valeur 26, la somme des deux ça fait 53, valeur numérique de Yeshua. Donc le Yud d'entrée, c'est la manifestation de Yeshua dans la création. Il faut bien comprendre, dans le Kotz, la tête, elle est de l'autre côté de la couronne, c'est ce que le Seigneur m'a montré, personnel. Donc dans le monde d'Atsilut, et le corps qui rentre, ça préfigure la descente du Seigneur qui va venir jusqu'au Olam Hazé pour amener le salut. Donc, ok. Et puis, alors le Kotz, c'est le monde d'Atsilut, le Gouf, c'est la bara, c'est là où il y a eu la conception, là où il y a eu la création. Puis les deux eh bien, c'est le monde, c'est Yetzira et Assia. Et le Vav qui descend, c'est la Malroute, encore la notion de croix, une fois. Marc m'avait envoyé un schéma avec, j'ai trouvé très bien, le Yud en dessus de la croix, le Vav qui descend, et le He. Vous avez les 5 modes de là représentés qui ont été crucifiés pour pouvoir pénétrer dans le monde. Je dis ça parce que ça va nous servir. Et 53. Alors, valeur 53. Il se manifeste dans la Malroute comme le Mashiach. Donc, Ha-Mashiach, avec l'article devant. Donc, Mashiach, c'est 52, sa valeur, donc 2 fois 26. Et Ha-Mashiach, le Mashiach, c'est-à-dire loin, celui qui est loin. On est tous des Mashiach, c'est-à-dire des loin. Mais il n'y en a qu'un qui est Ha-Mashiach, le Mashiach, qu'on a traduit par Messie, mais c'est pas ça. Sa valeur, c'est 57. Et écoutez, ça a la valeur du mot porte.
Shar, vous notez. Shin, Ain, Resh, qui est dans Néhémie. C'est pas la porte, c'est pas la porte que tu ouvres, là il y a un autre mot que tu ouvres et que tu fermes, c'est pas ça. La porte, c'est carrément toute une bâtisse, des portes des villes, comme on voit. Donc avec, alors le type même, c'est donc les deux piliers et le fronton, d'où quand ils mettaient le sang, quand ils sont sortis. Donc ça, c'est la porte, c'est le tout. Et la porte, alors nous on dit le même mot, en anglais, ils ont deux mots, ils ont gates et door. Donc gate, c'est tout, c'est un portail, c'est tout l'ensemble. Donc là, le mot shahar, qui a la valeur de Hamashiach, c'est magnifique. Donc ça veut dire que, alors on y vient, que dans la reconstruction de Néhémie, il est parlé des shahar, c'est noté ici, on pourra vérifier ensemble si vous voulez. C'est-à-dire, c'est la reconstruction, ou la construction, ou la réparation des onctions que le Seigneur veut. Et alors c'est très très beau, dans ce qui est nommé dans Néhémie, on va les prendre après, c'est Et Shar. Et Et, c'est donc Aleph Tav. Donc rappelez-vous, je suis l'Aleph et le Tav, c'est le signe Et, vous vous souvenez, Bereshit bara Et Hashamaim, donc masculin, féminin. C'est le signe, c'est aussi la croix, le Seigneur s'est montré, donc Tsalav. Donc, et là, sa valeur, c'est, vous notez, 23. 23, c'est pareil que bara. Donc, quand il est écrit dans le texte hébreu que première porte, Néhémie chapitre 3, verset 1, il voit la Et Shar, on pourrait dire qu'il va y avoir la création de l'onction relative à cette porte. Donc, Et Shar, on pourrait dire bara, bara Hamashiach de cette porte, c'est-à-dire donc la construction de l'onction de cette porte. Donc la reconstruction ou la réparation, on va voir, donc est relative. Néhémie 3.1. Alors on y va. Alors Néhémie 3.1, c'est porte 1. Ok. Après on va prendre. Néhémie 3.3, porte 2. Alors, ces deux portes, il est écrit qu'ils bâtirent la porte. Ils bâtirent la porte. À ces deux premières portes, il est écrit ils bâtirent en hébreu la porte. Et donc, ils bâtirent la porte. Donc, Néhémie 3.1, Néhémie 3.3. Ça veut dire que ces deux portes-là, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus rien du tout. Puis, Néhémie 3.6, porte 3, ils réparèrent. Ils réparèrent donc ce Et Shahar, c'est-à-dire donc la création, le mot bara c'est 23 aussi, la création de cette onction. On fait un petit survol et après on va pas faire tout ce soir, c'est impossible. Voilà. Donc porte 3, après on les nommera après. Néhémie 3.13, c'est la porte 4, donc il répare la porte aussi. Après, on va faire comme ça. Néhémie 3.14, porte 5, il répare la porte. Et Néhémie 3.15, porte 6, il répare la porte. Puis, après il y a les murailles, tout ça, et les autres portes sont nommées, mais jamais il n'est parlé de bâtir ou de réparer les autres portes. Donc déjà ça, on relève ça, c'est important. Et les portes nommées sont au nombre de 10. Au total, il y a 10 portes comme les 10 attributs. Alors, évidemment que 10 portes nommées, et puis quand ils finissent leur voyage, à la fin, il y a deux autres portes. Alors, les 10 portes nommées, elles arrivent jusqu'à, jusqu'à Néhémie 3.31. Donc là, il y a 10 portes, où il y a les murailles, tout ça. Et puis, à la toute fin, ils arrivent à deux autres portes, la porte 11 et la porte 12. Donc, Néhémie 12, verset 39. Et on verra qui sont aussi nommés, mais cette fois il n'y a pas du tout, il n'y a que le mot Shahar
il n'y a pas et sha'ar, et même dans les portes nommées où il n'y a pas de construction, où ils passent simplement, où ils construisent que les murs, il n'y a que sha'ar qui est nommé, c'est-à-dire donc l'onction relative à la porte. Donc ça c'est un petit survol. Donc voilà, donc alors les 2 premières portes elles sont à bâtir, les 4 qui suivent sont à réparer, donc nombre de 6. Donc c'est les 6 attributs à part la malroute qui nous sont destinés, qui ont été secoués dans le monde religieux. La religion détruit ou même annihile complètement. Donc par exemple, on va voir ce que c'est les 2 portes, et d'autres sont dans un mauvais état. Et entre les portes, il y a des tours et des murailles. Ça, c'est ce qui m'est venu sur le cœur, bien sûr. Donc 6, il y a les 6 attributs. Mais on va voir. Après les autres, donc jusqu'à la 10e, alors il y a des correspondances, mais il n'y a pas de réparation. Il n'est pas parlé en tout cas de réparation. Hein, il est juste parlé de les garder. Et puis les 2 dernières où ils finissent leur périple, eh bien pareil. Ce qu'il faut comprendre, on a vu, dimanche c'était un peu, mais là on va rentrer. Alors, donc je reviens sur bien comprendre que donc spirituellement on va ensemble avoir affaire à Sanballat, Sinbala. Je vais le prononcer si vous voulez donc en hébreu. Donc Sanballat. Donc, qui veut dire exactement, ça vous notez, hein, parce que sinon je me fatigue pour rien, qui veut dire donc donner du lait. Alors c'est le dieu de la lune qui donne du lait. Voilà ce que veut dire Sanballat. Il est accompagné de Tovia, c'est-à-dire Tov, Ya, bon Dieu. Donc quelqu'un qui... Donc son nom, Tovia. Alors, Sanballat, c'est le Horonite. Le mot Horonite, alors là, très profond, veut dire 2 grottes. Et vous trouvez ces 2 grottes quand Lot, dans Genèse 18 ou 19, enfin on va le retrouver, ou 13, je ne sais plus, une fois que Sodome et Gomorrhe est détruit, il vit dans une grotte. C'est écrit, c'est le même mot, c'est Horon. Il vit dans une grotte et de là sort Ammon et Moab. Donc on a vu, là il y a la destruction de la nature de l'épouse et la destruction filiale, puisque Ammon et Moab, leur père c'est en même temps leur grand-père, donc perdre d'identité. Leur mère c'est en même temps la fille de leur père, et ils savent même plus où ils en sont. Donc la notion du mariage et la notion de l'héritage, enfin du ben, qui veut dire bâtisseur. Alors oui, très important, d'Anémie tout le long, vous voyez Ben, fils de, bâtisseur. Donc la notion, et donc ces 2 grottes, ça très important. Donc, si je reste là-dessus, parmi nous, il faut absolument que chacun soit au clair par rapport à ces grottes. C'est-à-dire qu'on doit, bien sûr qu'on est en avance, qu'on est en marche, excusez-moi pour le mot, pas en avance, on est en marche, donc chacun on est en marche. Donc on doit absolument être des bains, des bâtisseurs, des fils, des vrais fils. Donc je veux prendre le texte, il faut absolument, parce que dimanche j'ai pas eu le temps, il y a d'autres choses qui sortaient. Alors, très très fort, c'est très très fort dans mon cœur, sinon on n'y arrivera pas. Enfin, je veux dire, le Romains 8, verset 15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Donc on est libre dans le sens, qu'est-ce que c'est la vraie liberté? Rappelez-vous, je vous l'avais dit, c'est pas faire ce que je veux, c'est dévoiler la royauté de Yeshua dans la malroute. C'est ça la vraie liberté. C'est que tout est fait dans ma vie, que quoi que je fasse, je dévoile la royauté de Yeshua dans ma vie, que je sois au travail. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu parles, que tu sois avec des tracts, c'est pas ça que je dis. C'est que toute ma vie, c'est je sais que voilà. Et dans ce dévoilement, qu'est-ce que je suis, Seigneur, en toi? Qu'est-ce que je suis? Quelle est mon identité? Quelle est mon identité? Dis-moi l'étincelle que tu as mis en moi et pourquoi tu m'as fabriqué. Et alors il va pas tout te dire, hein?
il va pas tout te dire, ça c'est clair. Mais c'est très très important. Donc Néhémie a construit qu'avec des fils. Les Juifs disent que si ton enfant n'est pas un bâtisseur, c'est-à-dire qu'il se réalise pas sur la terre, c'est pas un vrai fils. Pour eux, c'est pas un fils. Un vrai fils, il trouve l'étincelle et le potentiel. Il reste pas mou le derrière sur une chaise toute une journée. Non, il dévoile l'étincelle. Pourquoi tu m'as fabriqué? Et alors à ce moment-là, donc je trouve mon identité. Qui est mon père? Bien sûr, c'est le Seigneur. Mais qui est mon père dans le sens quel est mon héritage? Et Yaakov incarne les deux. Yaakov, quand il a pris le droit d'aînesse, là, il veut être un bâtisseur, il veut trouver son identité. Donc, il prend le droit d'aînesse que Ésaü, il a négligé. Esav, qui a donné toutes les fausses religions chrétiennes, Esav, il a négligé le droit d'aînesse. Il n'a pas voulu, il s'en foutait. Un plat de lentilles, la chair dans sa splendeur, la bassard dans sa splendeur, et ça doit nous parler. Hein, si je veux devenir un bâtisseur ou un rebâtisseur, peu importe, pour reconstruire, je dois absolument trouver le droit d'aînesse. Qui est mon père, c'est-à-dire quels sont mes gènes spirituels? Alors on y vient, c'est la même valeur, c'est trop beau, le zarar, zarar ou nekeva, mâle et femelle, mais le zarar, le mot zar, ça donne l'héritage, c'est pareil, c'est d'où je viens, d'où je sors, c'est la même racine que zarar, c'est-à-dire la semence. Zar, c'est la semence. Quelle est ma semence? Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental, bien-aimé. Moi, j'ai galéré pendant des années parce que dans les églises, c'est pas enseigné, pas du tout. Il y a rien de tout ça, de tout ça. Et jusqu'au jour où j'ai compris que le Seigneur, il m'avait fabriqué, comme disait Isabelle, chercheur dans tous les domaines. Mais oui, même dans la Torah. Je peux pas faire autrement et c'est un régal. Voilà mon identité, donc ben oui, c'est comme ça, il m'a fabriqué comme ça. Alors quand j'entends Serge qui c'est un combattant, ben c'est qu'il y a une raison. Marc pareil, les sœurs pareil, mais ça va être magnifique. C'est pas gratuit, ton potentiel n'est pas gratuit. C'est là que tu deviens un vrai bâtisseur. Sinon, tu vas être un boulet. Un boulet que le Seigneur veut pas, il veut une armée. On va pas reprendre la vision d'Ézéchiel 37 quand il rassemble les sortir des sépulcres avec les deux dominations. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il est dit à la fin? Que et voici une armée de l'Éternel qui sort de cette restauration. Donc très important. Alors, je vous lis Romains 8:15 et oubliez ce que là, mais prenez plutôt dans cette idée. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Et effectivement, quand je sais qui je suis en Christ, la crainte disparaît. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alors, c'est pas adoption dans le sens adopté, c'est le mot héritage. Un esprit d'héritage, c'est donc mon droit d'aînesse. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, donc la Ruach HaKodesh rend témoignage à ta Neshama que tu es enfant de Dieu, Ben Elohim, fils de Dieu, donc bâtisseur pour Dieu. Voilà. Donc c'est clair. Et alors évidemment, je ne vais pas le faire, mais Jean 17, vous savez, qu'on dit la prière d'unité, mais il y a toute la notion du Père et du Fils, il y a toute la notion du Fils à relire évidemment dans cette profondeur. Ok. Donc la deuxième grotte, donc ça c'est Moab, semence d'un père, Amon, fils enfin le peuple de mon père. Donc c'est la deuxième grotte où l'ennemi l'a fourré des clipas, et peut-être on en a encore, mais y compris moi Isa, qui veut pas qu'on sorte totalement de ces grottes, évidemment. Lui, il est tranquille, il a la fourmilière. C'est donc retrouver notre époux qui est Christ. Important. Si je ne trouve pas le mariage avec Christ, je ne peux pas devenir quelqu'un qui va enfanter. Donc la notion de fils et la notion d'enfantement, c'est les deux trucs fondamentaux, c'est les deux premières portes que le Seigneur veut qu'on bâtisse parce qu'elles ont été complètement détruites.
amoureux de Jésus. Je ne vais pas y revenir. Alors vous reprenez que le cantique des cantiques, vous l'aimez, les amoureux du Seigneur. Et si tu ne l'es pas, c'est qu'il... alors simplement, c'est qu'il faut qu'il s'aille en profondeur. Peut-être il te manque une révélation de la croix, le baptême dans la mort. Peut-être il te manque le baptême du... Ah oui, mais j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai fait... Non. C'est une nécessité de vivre les 4 baptêmes pour pouvoir être candidat à être la fiancée qui se prépare à être l'épouse. Il n'y a pas 2 autres notions fondamentales, moi je ne les ai pas trouvées. Si vous en trouvez d'autres, je suis plus que partant. Mais moi j'en ai pas trouvé, et c'est pour ça qu'il est dit... alors il faut que je retrouve le passage, c'est dans Exode, mais certainement vous allez me le rappeler, dans Exode qu'il est dit absolument que le Seigneur, il veut absolument prendre soin, qu'on doit prendre soin de l'orphelin et qu'on doit défendre la veuve. Derrière la clé, c'est ça. C'est-à-dire que chacun de nous, on ne doit pas rester orphelin pour le moment. Certains sont orphelins, on l'a été longtemps. Voilà, c'est-à-dire on ne savait pas qui on était. Et veuve, c'est-à-dire il nous manque l'époux. Il nous manque, et c'est pas pour rien que les veuves avec les prophètes, elles avaient toutes les 2 fils, rappelez-vous l'histoire, elles ont toutes les 2 fils. Et donc ça c'est important. Alors peut-être vous allez vous dire que je me répète, mais je sais pas si on devrait peut-être un petit moment pas réfléchir, mais là dans votre cœur, donc cette notion de l'épouse. Alors, voilà, j'ai retrouvé Exode 22, verset 21. Il est dit, Rol Almana, toute veuve, ve yatom, et orphelin, lo tenanu, c'est-à-dire pas d'affliction. Et le désastre aujourd'hui, c'est que l'Église, elle a été affligée parce qu'il n'y a que des veuves et des orphelins. Et il nous est dit juste avant qu'il y a eu, juste avant, le verset avant, Exode, alors 19 et 20, il nous est dit, mais on se demande ce que ça vient faire là, mais maintenant, moi je comprends maintenant, il nous est dit, Rol Shechev em be'ama mot yamut. Il est dit que quiconque couche ou sommeille im avec animal, béhéma, mort est mort. Et 2 fois mort. C'est-à-dire, nous, dans notre texte, c'est écrit que celui-là qui couche avec un animal sexuellement, ok. Alors, derrière la clé, ça veut dire celui qui reste dans la dimension animale de sa vie, dans la nefesh, eh bien, il mérite 2 fois la mort. Les 2 mots, c'est les mêmes. Nous, on a traduit, je sais plus par quoi on a traduit, c'est mout yamot. Pourquoi? Parce que quand ton âme va partir, écoute bien, c'est ce que le Seigneur a montré, ta neshama, elle va rejoindre la raya et la yerida. Ta neshama, elle est éternelle, mais elle fait l'injonction entre les 2. La raya, c'est la vie au-dessus, dans le monde de la bara, et donc la yerida, elle est dans le monde de Hatzilut. La neshama, eh bien, elle fait la jonction. Donc, si tu es en Christ, au moment où tu meurs, elle part et elle se construit. Par contre, ta rouar et ta nefesh restent. On ne sait pas où elle va. Le Seigneur ne m'a pas montré, mais je sais qu'elle reste. Et c'est pour ça qu'il est écrit Mout Yamat, c'est-à-dire mort et mort. C'est-à-dire quelqu'un qui commet cet acte-là, il meurt dans sa nefesh et il meurt dans sa rouar. Il perd sa rouar et il perd sa nefesh. C'est-à-dire la capacité du souffle de recevoir le souffle de Dieu, elle n'est plus, et la nefesh incapable de rentrer dans les œuvres préparées d'avance. Or, pourquoi couche avec un animal? Parce qu'on va le voir. Le mot veuve renvoie à la prostituée, donc, et le mot yatom qui est l'orphelin, voilà, renvoie à la perte d'identité. Alors, chose magnifique, le mot, il nous est dit
dans Ézéchiel 16,7, on va le prendre tout à l'heure, quand il est parlé de celle que le Seigneur a rachetée, puis il dit qu'elle s'est prostituée 2 fois, donc elle s'est prostituée avec sa nefesh, et elle se prostitue, très important, avec sa roi. Eh bien, Ézéchiel 16,7 me dit que tu es nu et dénudé. Donc, Erom ve Ereya. Nu et dénudé. Eh bien, le mot dénudé correspond à l'orphelin, même valeur 51 au mot yatom, et le mot nu, valeur 49, correspond au mot prostituée, et le mot prostituée exactement la même valeur que comme une veuve. Donc c'est pour ça qu'une veuve ne peut pas rester veuve spirituellement. Sinon, elle va devenir prostituée. Prostituée de quoi? De la religion. On y est maintenant aux 2 clés. Prostituée dans sa rouar, elle perd sa rouar, et prostituée dans sa nefesh parce qu'elle rentre dans des œuvres mortes. Donc on ne peut pas. Le texte est magnifique, ça c'est ces jours-ci que le Seigneur donc a révélé. Et donc, quand il est dit que Genèse 3,7, quand ils se sont vus nus et dénudés, il nous est dit qu'ils ont essayé de faire des héléténa, des feuilles de figue. Des feuilles de figue, valeur 75. Des feuilles de figue, ils ont essayé pour se cacher de leur nudité. Ils ont compris qu'ils étaient devenus orphelins et veufs. Plus de présence de Dieu et plus d'héritage parce que les yeux se sont ouverts. Donc ils ont essayé de retrouver la feuille, mais c'était une vitrine. Le hélé, c'est le même mot que voile, que monde, que olam. Notre monde est une vitrine, il est une feuille. C'est évident qu'ils se sont. C'est bien sûr que derrière il y a un symbole magnifique, mais bien sûr peut-être ils se sont faits. Et donc la figue, eh bien tout ce qui était le produit de ce qu'ils avaient compris. Les yeux se sont ouverts, mais c'était pas de Dieu. Donc Genèse 3,7. Donc et quoi? Et c'est pour ça qu'ils sont morts. Ils sont morts dans quoi? Dans leur rouar et dans leur nefesh. Et le Seigneur a mis les 2 kéroubines pour pas qu'ils prennent de l'arbre du Raïm, parce que sinon la nefesh et la rouar auraient resté mortelles à vie, éternellement. Mais la neshama, elle était à part. C'est ce qui a fait que après, eh bien, ils ont compris, c'est par la neshama qu'ils ont vu que le péché était rentré. Donc Genèse 3, 21. Par contre, il est dit que eux ils font ça, mais non, Dieu leur fait des tuniques de peau. Et le mot c'est katenante or. Comme la lumière, c'est-à-dire que le Seigneur, alors nous bien sûr, à l'époque j'ai entendu c'est le sacrifice du Seigneur, ok, et tunique de peau c'est même valeur que 75, c'est-à-dire eux ils ont fait une vitrine qui voulait la valeur de ce que Dieu avait fait. Et là, c'est la même valeur que prépuce et voile. C'est-à-dire que Dieu a couvert ce qui donne la vie chez l'homme par le prépuce et il a mis le voile pour la femme. Signe qu'il faudra un dévoilement pour qu'il y ait le mariage et qu'il y ait la vie, et signe qu'il faudra la circoncision pour ne pas être religieux. Magnifique! Il leur a fait des tuniques de peau. Eux, ils se sont fait des feuilles de figue. Ils ont couvert de vitrines et ils ont mis des éléments à eux. Et ça doit nous parler. Non, le Seigneur fait des tuniques de peau. Je suis convaincu. Il a fermé ce qui donne la vie chez l'homme. Il a mis le voile chez la femme pour que ensuite il donne l'alliance de la circoncision. Qu'est-ce qu'elle dit quand elle parle à Moïse? Elle dit: tu es un époux, un ratan. D'Amaïm, descend. Un époux descend, pas du sang. Descend, pourquoi? Le sang de l'ancienne alliance et le sang de la nouvelle alliance. Et voilà pourquoi il y a 2 circoncisions, il est au pluriel. La circoncision véritable pour les Juifs et la circoncision du cœur pour les Goïms. Et les 2 sont réunis en un. Voilà le vrai vêtement que Dieu veut pour la reconstruction. Ça, dans ces 2 portes, on va le voir tout à l'heure. Donc il n'y avait pas de prépuce avant la faute.
Révélation du Seigneur. J'ai pas les preuves, mais j'ai pas eu le temps. Je vais certainement le trouver en code. Et la femme n'avait pas ce voile qu'elle a, qui n'est pas un voile tout fermé, puisqu'une jeune fille qui est vierge peut avoir ses règles. Ça veut dire que le voile, il n'est pas complètement fermé. Je sais pas comment c'est, mais c'est pas ça. Le symbole derrière, il est très très fort. Et donc, et c'est pour ça, à cause du péché, il y a eu le voile du monde et il y a eu le prépuce. Donc, on doit être circoncis du cœur pour devenir des bâtisseurs. On doit être circoncis des vrais fils. C'était le signe que c'était vraiment le fils de l'alliance. C'est la brite Mila, ça veut dire couper le prépuce. Et le dévoilement, ça veut dire accepter qu'il devienne mon époux pour enfanter. Une femme qui est dévoilée, elle reçoit la semence et elle enfante. Donc les deux notions, fils et époux, fondamentales pour construire. Et ça a été saccagé. Il n'existe rien sur ces deux portes. Je peux pas tout vous donner. Peut-être quand on échange, je vous donne les vraies valeurs numériques. C'est magnifique. Et j'allais oublier, quand dans le Lévitique, il est dit que si tu reçois la lèpre sur le poil, c'est le même mot que le poil qui représente l'onction, la chevelure, donc il est dit dans Ézéchiel 16, on va le prendre. Et donc l'adultère qui lui est reproché, le double adultère, c'est que donc c'est des faux bâtisseurs et c'est une fausse épouse. C'est-à-dire vous avez typiquement tout ce qu'on a vécu dans la religion. Et Ésav, c'est le même mot qui sort que chevelure ou poil dans Ézéchiel, quand il nous l'a dit, il est sorti tout roux, c'est-à-dire il est sorti tout Adama. Adama, ça veut dire roux comme la terre, c'est rouge comme la terre, comme le sang. Dam, c'est sang. Adam, c'est fait avec le sang. Adama, c'est la terre qui est rouge. Voilà. Alors, donc là, on est allé, c'est super, on a pu aller, j'ai une petite profondeur. D'où l'importance pour déjà nous-mêmes être recréés, donc accepter le jugement du Seigneur, et surtout, donc on y vient maintenant, donc surtout, alors on est Oronite, Sambala et Tobija. Alors, Tobija, qu'est-ce qu'il a introduit, lui? Alors, il faut bien comprendre, Dieu est bon, donc le message de la fausse grâce. Donc, message de la fausse grâce qui nie absolument le message, le cœur du message de la tzalav de la croix, et c'est un faux amour. C'est un faux amour. Donc, ça c'est... Et l'arabe qui est mentionné, c'est la fausse unité qui nie le cœur même aussi du message de la croix, le faux rassemblement. Et vous retrouvez donc ces deux armes qui ont été utilisées dès le jardin d'Éden. Alors, Sambala, le Horonite, représente le veuvage et l'orphelinat. Tojiba, l'ammonite, représente la fausse grâce. Et l'arabe représente la fausse unité. Et vous allez comprendre leur tactique pour choper Nérémia, et vous allez comprendre comment Nérémia, très intelligent dans l'esprit, bien ne rentre pas dans leur tactique. Alors on verra, je ne sais pas quand, ils reviennent jusqu'à 10 fois, donc il y a les 10 attributs, rappelez-vous, puis 4e fois la première, puis la 5e, et puis on verra, on ira plonger avant l'autre, mais quand c'est bizarre qu'il y avait 4 rois contre 5, c'est... Ça, je ne vais pas le faire ce soir. 4 rois contre 5, on va apprendre plein de choses. Comme ces deux individus-là, ils reviennent 4e fois et puis encore une 5e fois. 4 rois contre 5. Qui remporte la victoire? Alors, je vous dis déjà que ça. Abraham qui représente la Kéter et Lot qui représente la Malroute. Donc, il y a l'œuvre de la croix et c'est Abraham qui ça complète. Ça fait donc 5 et 4, 9. Abraham, le 10e attribut, Lot, lui, il est dans la Malroute. Donc on verra ce que ça veut dire par rapport à la reconstruction. Alors, la première porte, donc Et Sha'ar Hatzon. Et Sha'ar Hatzon,
donc qui est relative à la filiation, à l'héritage, donc qui est relative donc à l'orphelin, et on ne doit plus être Hatson, c'est le troupeau. On a mis nous brebis, les brebis, bon, si on veut, c'est la porte donc du troupeau. Donc et la construction, cette porte elle est entièrement détruite parce qu'il nous est dit qu'ils bâtirent la porte du troupeau. Ils la consacrèrent et en posèrent les bâtons. Alors cette porte, elle est relative. C'est la porte du troupeau. C'est cette onction communautaire dont on a déjà parlé, qui se réalise par la Kedusha, du corps cette fois. Puisque, alors très très beau, la valeur Hatson troupeau c'est 44 et la Kedusha c'est 44. C'est même valeur aussi que la terre, parce que la Kedusha doit se concrétiser sur la terre. Et et si je mets Hatson, le troupeau, sa première valeur c'est 38, pareil que Zarar, c'est-à-dire la semence, c'est-à-dire l'origine. Donc cette porte me parle effectivement de la construction de mon identité spirituelle en tant que corps. Donc la construction de mon identité personnelle pour le corps. Et là il y a tout à refaire. Tout. Ils bâtirent la porte. Il n'est pas dit qu'ils réparent. Ils bâtirent la porte. Vous lisez avec moi Néhémie 3.1. Alors on verra une autre fois parce que là j'ai pas le temps. Donc Néhémie chapitre 3 verset 1. Eliashib, le souverain sacrificateur, alors c'est Kohen Agadol, alors on va revenir sur la notion du Kéli, du vase, on est tous des souverains sacrificateurs, et il s'entoure avec ses frères, pas n'importe qui, ils bâtirent la porte des brebis, donc ils bâtirent la porte du troupeau, il n'y a pas du tout, et ils la consacrèrent, donc depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hanaël, ainsi de suite, et puis à côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho, les bénis, il est écrit. Donc ceux qui sont venus de Jéricho, dont leur gène était à Jéricho, on verra ça a des significations, Zakour, ainsi de suite, voilà. Et ils la couvrirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres, à côté d'eux travaillèrent, non, pardon, non, c'est après, excusez-moi. C'est juste donc voilà. Et donc ça c'est une porte fondamentale. La deuxième, Néhémie 3.3, porte 2. La porte 2, eh bien, elle est relative au veuvage. C'est donc Adagim, donc les poissons, la porte des poissons. Alors il y a plusieurs et alors c'est donc 46, les poissons, c'est la même valeur que Unekeva et Zarar Unekeva. Donc Zarar Unekeva, vous vous rappelez, donc Unekeva, c'est la même valeur. Donc Nekeva, c'est la femme, donc au sens femelle. Donc ça a la même valeur que Raïm, Lévi. Ça a la même valeur que Hamila, la circoncision. Ça a la même valeur que Hamaïm, les os. Ça a la même valeur, voilà. Donc c'est vraiment la reconstruction ou la construction de l'onction des poissons, on va l'appeler comme ça, qui est en fait retrouver notre époux. Alors, ici, je vais m'arrêter un instant et on va prendre tous ensemble, vous ouvrez vos Bibles, donc Ézéchiel 16. La parole de l'Éternel, tout Ézéchiel 16, on ne va pas tout lire, mais il y a donc 63 versets. Fils de l'homme, fais connaître à Yerushalayim ses abominations. Tu diras ainsi je prends en français, et puis quand les trucs hébreux viennent, je les dirai. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan, ton père était un Amoréen et ta mère était une Hessienne. Et donc, alors là, c'est typique pour les goïms. C'est à ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans tes langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus, baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang 2 fois. On a vu, l'époux descend. Je t'ai multiplié par 10 milliers,
comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, et tu deviens d'une beauté parfaite. Ici, c'est Ba'adi, ça veut dire comme en Éden, Adaïm, les ornements. Les ornements comme tu les avais en Éden. Je répète, il est écrit Ba'adi, donc comme dans l'Éden, Adaïm, les ornements comme tu avais dans l'Éden, c'est-à-dire que cette femme qui était destinée à être mariée, elle a pris, elle avait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Etz Da'at Tov Vera. C'est pas donc la beauté parfaite comme perfectionnée, pas du tout ça. C'est, je le répète, Ba'adim, Adaïm, donc comme en Éden, les ornements. Elle avait la beauté des ornements d'Éden. Tes seins se formèrent, ta chevelure, le même mot que poil comme on a vu tout à l'heure, qui veut dire nu et dénudé. Ta chevelure, donc, était fausse. Ça, c'est la fausse, vraiment la très belle, mais fausse religion. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Ah, on y est. 2 fois, mouta, donc tu étais orpheline et veuve. C'est ça que ça veut dire. Donc 2 fois morte. Et là, ça c'est pour nous, pour les goïs, mais même pour les juifs. Hein, là, il y a le temps des amours, et là, il y a la grâce du Seigneur qui s'exerce, parce qu'elle va, là, le Seigneur va lui donner la possibilité d'être cette fiancée, de se préparer pour être l'épouse. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours, le temps du dévoilement. Le temps où le voile est déchiré pour qu'elle devienne une vraie femme et pour qu'il y ait la notion de fils qui arrive, de l'héritage. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité. Cette fois, alors, c'est le même mot que les habits de peau. Je couvris, couvris les vêtements, je mis des vêtements de peau et je te jurai fidélité. Je fis alliance, la Brit Mila, l'alliance de la circoncision. On trouve le mot Brit ici, l'alliance avec toi, dit le Seigneur, et tu fus à moi. Et là, le texte, j'ai regardé, c'est vraiment le verbe être et à moi au Seigneur. Et ça, je m'excuse. Aucun de nous ici autour de cette table, on est dans cette dimension, même y compris nous avec Isa. On n'est pas 100% mariés au Seigneur. C'est pas vrai. Donc ça nous concerne. Et donc on a des risques. On a des risques de choper une maladie, laquelle? La prostitution. De redevenir religieux. Donc il n'y a aucun autour de cette table. Ni Isabelle, ni moi, ni Marc, personne. On est, je suis à toi Seigneur. C'est pas vrai. Parce que nos vies prouvent le contraire. Nos vies prouvent le contraire. Pour chacun de nous, dans les domaines qui nous concernent. Et là, tous autour de cette table, on doit se laisser travailler pour que vraiment on arrive à cette dimension où l'apôtre Paul pouvait dire avec justesse que sa mort était un gain. Aucun, on est dans cette dimension, aucun. C'est pas une culpabilité, je dis, on est ensemble, on doit vraiment, c'est un mystère, mais on doit vraiment se laisser travailler par le Seigneur. La notion de fils, elle est beaucoup plus facile, je dirais. Hein, on va dire comme ça. C'est la première porte du troupeau, elle est plus facile, mais la deuxième, elle est fondamentale. Sinon, on va être des morts vivants. Hein, on va être doublement mort, on ne pourra pas enfanter. Alors, il peut y avoir apôtres, prophètes autour de cette... On ne pourra pas enfanter, les âmes vont continuer, les étincelles vont continuer à crever dehors, enfin, donc voilà. En tout cas, moi je vous dis ce qui me... Je fis alliance avec toi, ça ok. Lui il est fidèle, dit le Seigneur, et tu fus à moi. C'est très fort, le ayez, c'est pareil que ayez à ayez. Le verbe ayez, ça a la même valeur, c'est Dieu. Quand Dieu s'appelle ayez. Donc, tu fus à moi, ça veut dire tu es devenu un Dieu en moi, tu es devenu un Machar en moi. Or, c'est pas le cas.
C'est-à-dire que l'identification entre l'époux et l'épouse doit être telle qu'on devrait aspirer à ne plus vivre sur cette terre, mais très très fort. Ça ne veut pas dire que le Seigneur va nous enlever. Ça veut dire voilà. Et que, alors, moi, j'arrive à comprendre le livre des Actes aujourd'hui et les persécutions de nos premiers frères et sœurs. Et quand on me dit, ouais, on a envie de la persécution parce qu'il y a des lois qui sont passées, allez vous faire, enfin, pas vous, mais que ces gens-là qui disent ça aillent se faire soigner. Quelle persécution? Lesquelles? Ou quoi? Quelle persécution? Il n'y en a pas pour le moment. Quand on viendra rentrer dans nos maisons, nous enlèvera les biens qu'on voudra nous tuer parce qu'on est au Seigneur, là, ça sera la persécution. Mais aujourd'hui, non. Quand le gouvernement mondial va arriver, qui va nous enlever notre identité, couper les cartes bleues, tout ça, et que si tu peux pas tu pourras pas avoir de travail, si tu n'auras pas la marque de la bête, là, il y aura la persécution. Pas aujourd'hui. Persécuté de quoi? On est persécuté de quoi? Dans certains pays, ils vivent en Russie, par exemple, dans les goulags, les chrétiens dans les prisons, ils se font pipi dessus pour se baptiser. Parce qu'on les empêche, on veut les tuer. Il y en a eu en Chine aussi. Il y a voilà, ça c'est des vraies persécutions. Alors on ne va pas la chercher. Et c'est pour ça que cette dimension de l'épouse, elle est très 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 difficile. On a dans des domaines des intérêts qui passent avant le Seigneur. Ne me dites pas le contraire. Dans nos domaines différents. Moi, je sais que j'ai aucun souci pour que Dieu me réveille la nuit. Si je dois rester 10 nuits réveillé, je m'en fous totalement. Tu vas me dire, tu es à la retraite, ok, mais quand je travaille, c'était pareil. Dans d'autres domaines, j'ai besoin que le Seigneur me travaille. Clair. Et vous avez vos domaines. Et c'est important. Hein, c'est important. Je ne dis pas ça pour culpabiliser, parce qu'on est ensemble. Je dis qu'on doit tous avancer dans la construction. Et c'est une porte qui est détruite. Elle doit être construite. Bien sûr qu'il y a une partie déjà qui s'est construite, hein, chacun, c'est clair, mais il faut y aller. Hein. Et, on ne va pas faire ce soir, mais prochain coup, on fera les battants, les verrous des portes. On commence par les 2 portes fondamentales. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai les vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu, et je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parai de vrais ornements, même on pourrait presque mettre le mot valeur là, mais je mis des bracelets à tes mains. Ça, c'est les vraies œuvres que le Seigneur, c'est lui qui met les bracelets. Tout ce qui est bijoux, dans ces descriptions-là, c'est les œuvres préparées d'avance qui sont un collier, hein, à ton cou, c'est-à-dire à ton temple. Le cou représente toujours le temple. Là où Pharaon vient bloquer entre la bina, on l'avait vu, et le cœur, hein, eh bien là c'est le temple. Donc on est devenu le temple du Saint-Esprit. Je mis un anneau donc à ton nez, ça signe, ça c'est le signe qu'on appartient au Seigneur. On verra ça, des pendants tes oreilles, signe qu'on est libre, puisqu'on n'a plus besoin d'être poinçonné dans l'oreille, et une couronne magnifique sur la tête. C'est-à-dire que dans cette dimension de l'épouse, le Seigneur veut qu'on soit juste au-dessous de la kéter. C'est-à-dire que notre neshama presque colle à la raya, et que là, dans cette dimension, on comprend quasiment instantané quelle est la volonté du Seigneur, comme le Seigneur était lui. Et je crois, quand il a dit qu'on fera des choses plus grandes, c'est dans ce sens-là que je le comprends aujourd'hui, moi. Pourquoi? Ça veut dire que il y aura au temps de la fin, parce qu'on est dans ces temps-là, on est né dans la période des pieds, ça on l'a vu, il y aura des bien-aimés du Seigneur qui arriveront à un tel degré d'épouse avec son Seigneur, qui seront presque comme le Seigneur. C'est ça, pour moi, aujourd'hui, qui feront des plus grandes choses, et que certains même seront enlevés, parce que c'est fini, hein, au moment où la mission est finie, tac, la Neshama, elle est prête. Alors, voilà. Alors, et ça, c'est ce qui est merveilleux, c'est les chaussures bleues qu'on retrouve, je te ceigne de fin lin,
Donc là, le bleu, c'est la Kedusha, et le fin lin et le blanc, c'est la Tahara dans l'écriture. Donc les deux couleurs fondamentales du temple. Donc le bleu, c'est la Kedusha, comme le ciel, la sainteté. Enfin, traduit, on a compris maintenant. Et le blanc, donc c'est la Tahara. Pourquoi ? Le souverain sacrifice, il se mettait tout en blanc d'abord avant de mettre le bleu. C'est-à-dire le blanc collé, c'est son cœur. C'est là où il y a la Tahara, l'étincelle. Et le bleu, il était à l'extérieur, il s'habillait tout à l'extérieur de bleu pour montrer qu'il recevait la Kedusha d'en haut. Et là, je vais juste vous dire ça, une description dans le Lévitique où il est dit, tu mettras le fil bleu et tu feras les clochettes en bas, tout en bleu, enfin pas les clochettes en bleu, mais une grenade, une clochette, c'est dans Lévitique, pas Lévitique, Exode. Et quand il se déplaçait, en fait, on entendait ça, les clochettes voulaient dire sainteté donc à l'Éternel. Mais il est dit que dans l'Écriture, il y avait des fils bleus exprès qui n'étaient pas cousus et qui frottaient par terre. Ils étaient juste pas cousus, mais ils tenaient suffisamment. Et là, il y a une très belle leçon pour nous dégager de la religiosité de faire pour le Seigneur. C'est que, alors, toute la robe était bleue et la révolte. Ceux qui se sont opposés à Moïse, à un moment donné, ils posent une question vicieuse en disant... si un sacrificateur est habillé en bleu, est-ce qu'il a besoin de mettre ce fil-là ? Et c'est comme pour de l'époque du Seigneur, pour le coincer. Mais Moïse savait. Et il dit oui, même s'il est tout en bleu, même s'il montre une Kedusha hors du commun, il faut qu'il mette ce fil. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ce qui compte, c'est pas la quantité de choses que tu fais pour la sainteté, c'est juste que tu aies un fil bleu connecté avec la terre qui représente la sainteté du Seigneur accomplie ici. La sainteté du ciel qui s'accomplit en Eretz Israël, la sainteté sur la terre, c'est la sainteté du ciel qui s'accomplit dans l'Église, et le Seigneur te demande pas, dans sa conduite, même si tu as une vie de fou, ce qui fait que tu peux lui appartenir de façon sainte. Dans le mariage, il y a la notion de sanctification, l'homme et la femme sont sanctifiés l'un l'autre. C'est pas le fait que tu sois couvert de bleu, c'est le fait que même si ta connexion elle est petite, tu es connecté avec la terre sainte du Seigneur. Donc c'est pas la quantité, c'est la connexion qui compte, comme l'électricité. C'est bon, c'est compris, c'est capté? Et ça, il faut que cette clipa, elle pète en chacun de nous, y compris moi, y compris Isabelle. On a trop tendance encore à je veux être couvert de bleu. Non. Moïse répond, tu n'as besoin que du fil. C'est-à-dire que, et je reviens sur on va vivre des temps magnifiques où on doit être dans le monde. Parce qu'un seul fil te connecte au Seigneur. Parce que si le Seigneur te conduit, s'il veut te faire une ermite, il te met à Paris, il va pas te faire une ermite, il va t'envoyer dans le désert du Negev, et tu vas vivre comme un prophète sous une tente, mais il va y avoir du fruit. Ce que je veux dire, quel que soit l'appel de Dieu dans ma vie, même si tu dois travailler dans le monde, ce qui compte, c'est pas la quantité, c'est la connexion que tu as avec la Terre Sainte, c'est-à-dire, donc pour nous, la Terre Sainte devient le corps de Christ. Si ce corps-là, il est épouse, s'il est préparation à l'épouse, fiancé, donc avec les arts de l'esprit, alors la connexion se fait et le Seigneur se réjouit. Voilà ce que veut dire le fil bleu, et voilà ce que veut dire le blanc et le bleu. On a retrouvé donc là, du corps. Il y avait la notion individuelle jusqu'à maintenant c'est-à-dire ensemble. Et là, on va commencer à vivre, vous allez voir, on va le vivre. On va commencer à vivre où l'Esprit de Dieu va nous utiliser les uns pour les autres en plus grande profondeur pour l'autre. Ça va peut-être faire mal, mais ça va être obligé. On est obligé d'y passer. Parce que le Seigneur veut un corps épouse. Pas que moi épouse. Ensemble épouse, sinon ça ne marchera pas. Quand ils ont construit, ils étaient un peu plus loin, dans Néhémie chapitre 3, il est dit qu'il met les familles. Là, il y avait les fils, le paquet tout le long, et les familles tout le long. Famille, une notion d'épouse. Tu ne peux avoir une famille qu'avec une épouse. Tu peux avoir des enfants qu'avec une épouse.
Voilà ce que c'est donc la deuxième porte. On l'a vu, les poissons. Pourquoi les poissons? L'eau, c'est l'eau, ça représente le monde. Olam, c'est la même valeur que Maïm, que l'eau, c'est les poissons. Quand les poissons, ils voient ça c'est sûr ils rentrent. C'est à ceci qu'ils reconnaîtront l'amour que vous avez les uns pour les autres, ainsi de suite, mais dans ce sens-là. Je vous donne ce que j'ai reçu. Après, on en parle. Vous êtes ok. Ok. Donc voilà, ça, c'est ok. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent. Donc d'or, l'or, pensez toujours le zahav, c'est le Seigneur. On est paré du Seigneur. D'argent, c'est l'écriture, l'argent, la valeur de l'écriture. Et tu fus vêtu de fin lin, de soie, d'étoffe brodée, la fleur de farine, le miel et l'huile fut la nourriture. Tu étais alors cette fois d'une beauté accomplie, rien à voir avec beauté parfaite. Maintenant c'est Teifi, pareil que Tiferet. C'est-à-dire que la notion de l'épouse va reconstruire l'attribut de la Tiferet. Et celle de fils reconstruit le Yesod. Le Yesod et la Tiferet sont complètement détruits aujourd'hui. Il n'y en a pas. Parce qu'on sort de Babylone, y compris nous, on sort d'un dégât à l'intérieur de nous, du corps, eh bien c'est tout à construire. Donc la Tiferet et la Yesod, donc je répète, Tiferet l'épouse, la beauté, et Yesod le fondement, c'est-à-dire l'héritage, le fils. Donc ces deux portes-là, la porte donc la porte du troupeau de Hatzaon et la porte des poissons, les Dagim, eh bien, sont ces deux portes-là qui vont permettre de reconstruire les attributs pour le corps, pas que pour moi, pour le corps. C'est les deux attributs donc voilà, qui sont juste au-dessus de la malroute. Voilà, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite dans le sens, elle était accomplie, elle était net star, elle était tam. Le mot c'est tam, ça veut dire rempli du shalom, tam. Il n'y a pas de mot pour dire quelqu'un qui est en parfaite forme, c'est tam. Hein, c'est le mot qui est utilisé. Et je t'avais orné, moi, dit le Seigneur l'Éternel. Et puis voilà, après, alors on va pas peut-être le faire parce que je sens qu'on va, sinon, parce qu'il faut aller en profondeur après. Et il va y avoir deux sortes de prostitution. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué. Ta beauté, ça revient à la beauté d'Éden. Donc ça veut dire que pour nous, même si on est des constructeurs de ces deux portes et qu'on accepte, il faudra une très grande vigilance dans le corps pour ne pas retomber de ce que le Seigneur est en train de faire, pour pas retomber dans la beauté d'Éden où tu prostitues. Donc et si je me prostitue, je redeviens veuve, et si je redeviens veuve, c'est fini, j'enfante plus des banim, j'enfante plus des fils. Tu as prodigué on prodigue, hein, à tous les passants, tu t'es livré à eux. On a compris ce que c'était toute la prostitution de la religion, de tout ce que l'homme a créé, ainsi de suite. Mais on le verra dimanche ou une autre fois s'il n'y a rien dimanche. Je crois que je vais arrêter là. Je sens que je dois arrêter là. Et donc ces deux portes sont très hauts dans le monde des, enfin sont très hauts. Rappelle-toi le Yud avec le Kotz et donc la couronne d'épines, évidemment. La couronne du Seigneur, c'est les mains sont crucifiées, les pieds sont crucifiés, c'est attaché, la tête n'est pas attachée. Donc, mais il y a un partage, la couronne d'épines, le bas et le haut, donc le corps du Yud et le dessus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'œuvre de la croix, c'est pas que pour être sauvé. L'œuvre de la croix va agir dans les jours qui viennent en chacun de nous préparer. Et alors ça va être plus fort que l'autel. C'est des grumeaux de sang vont sortir de nous. Je parle dans le monde spirituel. Ce qui est de la chair doit retourner à la terre et ce qui est esprit doit retourner.
Sinon, on va engendrer des muta, c'est-à-dire déjà 2 fois mort, perte de la nefesh, perte de la roi.